Oui, frères et sœurs, donc c'est la suite de tout à l'heure, par rapport au sujet de pourquoi Yeshua est venu sur la terre. En fait, bon, il y a des choses qui me reviennent, vu que c'est l'Esprit de Dieu qui nous saisit pour parler aussi. Donc, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est par rapport à la femme adultère. Bon, on a parlé des pharisiens. Pourquoi les pharisiens donc ils voulaient éprouver le maître, pour savoir ce que le maître allait dire, que lorsqu'ils lui ont posé la question, et toi, maître, que ferais-tu? Parce que bon, par rapport à la loi de l'Éternel, bon, eux, ils étaient dans la loi pharisienne, hein. Ils mettaient en pratique la loi de l'Éternel, soi-disant, hein, qui tuait, ils mettaient à mort donc les personnes qui désobéissaient à la loi. C'est écrit, hein, dans la Torah. Et puis bon, le Fils de Dieu étant venu sur la terre, non pas pour condamner le juste, mais pour qu'il se repente. Ce que Yeshua est venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la vérité, c'est la loi. C'est la loi, mais les 10 paroles. Et dans les 10 paroles, il est écrit « tu ne tueras point ». Donc le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous amener à la repentance. Et donc c'est pour ça qu'il a dit après à la femme adultère, non, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Voilà, tout simplement. Donc, elle était pardonnée. Elle était pardonnée et évidemment, il ne fallait pas qu'elle pêche parce qu'elle avait commis adultère, hein, et l'adultère, c'est un péché. Et Yeshua était là, près d'elle. Il s'est mis à son niveau, il s'est rabaissé et puis il a dit, moi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne devait plus transgresser la loi, tout simplement. Et voilà. Donc Yeshua, et c'était avant sa mise à mort, hein. Il n'était pas encore tué, quoi, hein. Je veux dire, il était là, vivant devant la femme adultère, et Yeshua, rempli de miséricorde, rempli d'amour, hein, et de bonté, il nous donne un exemple. On vient à lui, on lui demande pardon, et il nous pardonne. Parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais ce qui prend plaisir, c'est à ce qu'on vienne à lui et qu'on se détourne de ses mauvaises voies. Tout simplement. D'accord? Il n'a pas dit à la femme adultère, bah, tu attends que je meure sur la croix et tu seras pardonné quand j'aurai versé mon sang. Quand mon sang aura coulé, tu seras pardonné de tes péchés. Non, 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 non. Yeshua n'était pas encore mis à mort. Les pharisiens ne l'avaient pas attrapé encore, les meurtriers ne l'avaient pas attrapé pour le tuer quand il s'était avancé vers la femme adultère. D'accord? Donc, moi, je peux vous lire des passages, donc, de la parole où le Seigneur il dit, hein, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Matthieu 12, 7. D'accord? Donc, il prend plaisir à la miséricorde, ça veut dire qu'il prend plaisir à ce qu'on vienne vers lui, il nous pardonne, et non au sacrifice. Il ne veut pas ça, le Seigneur. Il ne veut pas qu'on tue un animal ou qu'on tue un être humain, encore moins un être humain, faire un sacrifice humain. Alors ça, c'est encore pire, quoi. Enfin, de toute façon, voilà, voilà. Donc, vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et qui est-ce qui était le plus innocent des innocents? Il y avait les prophètes et Yeshua était innocent. Voilà. Donc, je peux vous lire encore un passage que j'ai noté. Dans Jacques, chapitre 5, verset 6. « Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. » Voilà. Voilà, donc voyez, je crois que c'est tout ce que j'ai noté aujourd'hui. Voilà, Isaïe 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Tout simplement. Donc Ésaïe qui était prophète de l'Éternel, envoyé par l'Éternel. Le Père, il a envoyé son Fils aussi pour, pareil, hein, la même chose. Hein.
Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc, il a parlé par la bouche de Yeshua aussi, et puis il lui a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, je te pardonne. Tout simplement. Il veut qu'on vienne à lui et puis il nous pardonne. Il n'y a pas besoin de sacrifice, pas besoin de sang versé, pas besoin de tout ça. Alors, Ésaïe 28, 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Oui, alors ça, c'est un passage qui est destiné au christianisme et à tous ces croyants qui mettent leur confiance, qui ont fait une alliance avec la mort. Hein, voilà, une alliance avec la mort. Une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, parce qu'ils pensent qu'ils sont protégés en ayant fait cette alliance avec la mort. Ils pensent, ils croient. Le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ah, voilà. La condition du christianisme aujourd'hui, et puis tous celles et ceux qui croient à un Dieu sacrificiel. Bon, là, je pense que ça a été assez clair. Hein. Enfin, je sais pas. Vous voyez, Yeshua, il a pardonné à cette femme adultère. Il pardonne. Et avant même qu'il soit cloué sur la croix. Hein. Vous voyez? Donc, il nous a dit, Yeshua, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Avant qu'il meure. Hein. Avant qu'il soit livré à la mort. Hein. Donc, il nous a tout annoncé d'avance. Et c'est à nous à scruter les Écritures et à prier pour que le Seigneur se révèle à nos cœurs. Et puis, repentez-vous, il faut se repentir, revenir à Dieu et demander pardon au Seigneur pour toutes les fausses doctrines qu'on a pu recevoir, parce que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Voilà, et c'est clair et net, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Soyez bénis, mes frères et sœurs.